Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avant de commencer, prenez une seconde, juste une seconde. Fermez les yeux et posez-vous cette question. Suis-je vraiment sûr que tout ce que je mange est licite aux yeux d'Allah? Car parfois, ce qu'on croit haram est en réalité parfaitement halal. Et ce qu'on pense halal peut être un piège invisible. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 5 aliments halal que beaucoup croient à tort interdits. Et je vous le promets, la vérité que vous allez découvrir va peut-être changer vos habitudes à vie. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant tout, envoyons 1000 bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous a guidés dans chaque aspect de notre vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute, même dans notre assiette. Et si ce genre de rappel vous touche, vous fait réfléchir, vous rapproche de votre dîne, alors abonnez-vous maintenant. Pas pour nous, mais pour qu'ensemble, on continue à faire vivre la lumière de l'islam à travers chaque vidéo, chaque mot, chaque vérité oubliée. 5 aliments parfaitement halal, que beaucoup croient haram. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens s'interrogent sur ce qu'ils consomment. Il ne s'agit plus simplement de manger à sa faim. Non, l'époque où l'on ne se souciait pas de l'origine ni de la composition des aliments est révolue. Désormais, les consciences s'éveillent. On parle de produits bio, de régimes vegan ou végétarien. On privilégie le commerce équitable, la cause animale et surtout, pour nous musulmans, le halal. Mais il est important de rappeler une chose essentielle. L'islam nous a enseigné l'éthique alimentaire bien avant tous ces mouvements modernes, bien avant que le mot vegan n'existe, bien avant que les débats sur les abattoirs n'apparaissent. Notre religion nous éduque depuis plus de 1400 ans sur la manière de manger avec sagesse, avec modération, avec miséricorde envers les animaux et dans le respect de ce qu'Allah nous a permis ou interdit. Cependant, parmi ce qui est halal, il existe des aliments qui prêtent à confusion, des aliments qu'Allah a rendus licites, mais que beaucoup de musulmans, par ignorance ou par transmission de fausses croyances, pensent être interdits. Voici donc 5 aliments halal que beaucoup croient haram, à tort. Ouvre grand ton cœur, car ce que tu vas lire pourrait bouleverser tes certitudes. 1. Le lézard du désert, Ad-Dab. Halal, mais peu apprécié. Il ne s'agit pas ici de n'importe quel lézard, car tous les reptiles ne sont pas licites. La consommation, loin de là. Celui dont nous parlons est l'Uromastix, connu en arabe sous le nom de Ad-Dab. Ce lézard vit dans les régions désertiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il est sec, trapu et très différent des autres reptiles. Écoute bien ce hadith authentique. Le grand compagnon Khalid ibn al-Walid entra un jour chez Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie du messager d'Allah. Un plat contenant du lézard rôti leur fut servi. Le prophète étendit sa main pour manger, mais des femmes présentes s'exclamèrent « Informe le messager d'Allah de ce qu'il va manger ». Elles dirent « C'est du lézard, ô messager d'Allah ». Le prophète retira alors sa main. Khalid lui demanda « Est-ce haram, ô messager d'Allah ?» Le prophète répondit «
Non, mais c'est un aliment qui me dégoûte. Khalid dit alors, « Je l'ai tiré vers moi et je l'ai mangé sous le regard du messager d'Allah. » Qu'apprend-on ici? Que ce n'est pas parce qu'un aliment nous dégoûte qu'il est haram. Le prophète n'a pas interdit ce lézard. Il a juste exprimé un ressenti personnel. Donc, le dégoût ne rend pas une chose illicite tant que le texte religieux ne l'interdit pas. 2. Le fromage industriel. Un sujet de divergence mais licite dans l'ensemble. Le fromage, oui, ce produit si populaire dans nos assiettes, suscite beaucoup de questions dans la communauté musulmane. Pourquoi? À cause d'un élément clé qu'il contient, la présure, ou rennet en anglais. C'est une enzyme utilisée pour faire cailler le lait, et elle peut être d'origine végétale, chimique ou animale. Et c'est là que tout se complique. Si la présure est chimique ou issue d'un animal halal et sacrifiée selon le rite islamique, tous les savants sont unanimes. C'est halal. Mais si la présure provient d'un animal non sacrifié, selon la charia, certains savants, comme ceux de l'école hanafite, estiment que cela rend le fromage interdit. D'autres, comme certains malikites ou hanbalites, adoptent un avis plus souple. Ibn Taymiyyah, grand savant et réformateur de l'islam, s'est exprimé sur ce point en disant dans ses fatwas: le plus clair est que leur fromage, celui des mages zoroastriens, est licite, car les compagnons, lorsqu'ils ont conquis l'Irak, consommaient le fromage fabriqué par les mages. Et pourtant, ces mages sacrifiaient leurs bêtes selon des rites païens non islamiques. Malgré cela, les compagnons du prophète mangeaient leur fromage. Preuve qu'il y a tolérance sur ce sujet. Conclusion. Consommer du fromage contenant de la présure animale non halal n'est pas nécessairement interdit, selon un avis fort et fondé. Et ne pas le consommer est aussi un choix valide. L'essentiel, c'est de ne pas juger hâtivement les autres, car les savants eux-mêmes divergent. 3. La viande de cheval, noble et totalement licite. Certains musulmans, influencés par des croyances culturelles ou populaires, pensent que manger du cheval est interdit. On entend parfois « c'est l'animal du prophète » ou encore « c'est un animal noble, on ne le mange pas ». Mais la vérité est tout autre. Écoute cette parole claire de Jabir ibn Abdullah radiallahu an. Le prophète a interdit la consommation de la viande d'âne domestique, mais il a permis celle du cheval. Et dans un autre hadith, rapporté par Asma bint Abi Bakr, elle dit: nous avons égorgé un cheval du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons mangé. C'est donc clair, net et sans ambiguïté. La viande de cheval est halal. Cependant, si une personne en éprouve du dégoût personnel, elle est libre de ne pas en manger, sans en faire une interdiction religieuse. 4. Les criquets ou sauterelles. Un insecte béni. De façon générale, les insectes ne sont pas consommés en islam. Mais comme toujours, il y a des exceptions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, durant certaines campagnes militaires, manquaient cruellement de nourriture. Et ils ont alors trouvé dans les criquets un aliment riche, nutritif et accessible. Abdullah ibn Abi Awfa a dit:
Nous avons participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 7 expéditions durant lesquelles nous avons mangé des criquets. Aujourd'hui, des études scientifiques confirment que les criquets contiennent 7 fois plus de vitamine B12 que le saumon, 3 fois plus de potassium que les bananes, 2 fois plus de calcium que le lait et 2 fois plus de fer que les épinards. N'est-ce pas là une bénédiction d'Allah? Alors pourquoi s'en priver si le besoin se fait sentir? Le criquet est le seul insecte cité dans les textes comme licite, et cela suffit. 5. La viande des gens du livre. Un point trop souvent ignoré. C'est peut-être le point le plus mal compris par de nombreux musulmans. La consommation de la viande des Juifs et des chrétiens. Et pourtant, Allah dit clairement dans la sourate Al-Maïda, verset 5, « Aujourd'hui, les bonnes choses vous sont rendues licites. La nourriture des gens du livre vous est licite, et votre nourriture leur est licite. » Il a été Tombiki P. Ibn Abbas a dit en commentant ce verset, « Leur nourriture désigne les bêtes qu'ils égorgent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a consommé de la viande offerte par des Juifs, sans poser de questions, sans vérifier s'ils avaient prononcé le nom d'Allah. Mais attention, et c'est très important aujourd'hui, beaucoup de pays dits chrétiens sont en réalité laïcs, athées, voire anti-religieux. Dans de nombreux abattoirs, les bêtes sont électrocutées, meurent avant d'être égorgées, sont tuées en pleine souffrance, sans invocation du nom d'Allah. Et cela, ce n'est pas halal. En revanche, dans certains pays, des chrétiens ou des juifs pratiquants continuent de respecter des règles religieuses proches des nôtres. Il n'y a donc aucun mal à consommer cette viande, tant que le rite du sacrifice est respecté. Conclusion. L'islam n'est pas une religion rigide, mais une religion d'équilibre, de connaissance et de discernement. Il ne suffit pas de dire « ça me dégoûte » ou « on m'a dit que c'est haram ». Il faut revenir au texte, aux savants, à l'éthique. Manger halal, ce n'est pas juste éviter le porc, c'est s'informer, réfléchir, faire preuve de piété dans ses choix et ne pas juger les autres sur la base d'ignorance. Qu'Allah nous accorde une science bénéfique, qu'il purifie nos assiettes et nos cœurs. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.